La plateforme CoSpaces est un outil en ligne qui permet la création d'expériences interactives en 3 dimensions. Les expériences peuvent être partagées par courriel ou par un code d'intégration. Une expérience créée avec CoSpaces peut être explorée en 3D avec un ordinateur, en réalité augmentée avec un appareil mobile ou en réalité virtuelle avec un casque VR. La plateforme offre à l'élève la possibilité de créer des expériences en épanouissant ses connaissances des outils de création qui sont maintenant standards dans les applications de modelage 3D. De plus, l'élève peut mettre ses connaissances de programmation en pratique pour développer des expériences complètement interactives. Pour commencer, allez sur le site cospaces.io et créez un compte en cliquant sur Sign Up. L'inscription est juste nécessaire si vous voulez créer du contenu. Ce n'est pas nécessaire d'avoir un compte si vous voulez juste explorer les expériences. Une fois que votre session est ouverte, cliquez sur l'onglet My Spaces pour accéder à votre espace de création. Cliquez ensuite sur le bouton Create Space pour commencer une création. Vous avez deux choix de scènes que vous pouvez créer. Environnement 3D va créer une scène en 3 dimensions qui pourra être explorée sur tous les appareils. Image 360 va créer une scène sur une image en 360 degrés qui ne pourra être explorée que par un appareil mobile. Pour ce tutoriel, nous allons créer une expérience dans un environnement 3D. Lors de sa création, une scène ne contient qu'une caméra. Vous pouvez regarder autour de votre monde en déplaçant la souris pendant que vous maintenez le bouton gauche appuyé. Vous pouvez également rapprocher ou éloigner votre perspective en roulant la roulette de votre souris. Vous pouvez bouger latéralement en déplaçant la souris pendant que vous maintenez la barre d'espace appuyée. Cliquez sur cet onglet pour voir toutes les scènes qui font actuellement partie de votre création. Vous pouvez facilement renommer une scène selon son contenu. Cliquez sur les petites flèches pour refermer cet onglet. Maintenant, cliquez sur l'onglet Environnement au bas de l'écran. Cet onglet vous permet d'ajouter un endroit en 3 dimensions pré-généré dans lequel votre expérience aura lieu. Vous pouvez également ajouter une trame sonore qui jouera pendant que votre expérience est explorée. Prenez quelques instants pour explorer votre scène en utilisant le bouton gauche et la roulette de la souris. Cliquez maintenant sur l'onglet Library pour ajouter des objets 3D à votre scène. Il y a en total 8 catégories, chacune contenant une collection d'objets que vous pouvez ajouter à votre scène. Notez que certains objets sont verrouillés. Ces objets ne sont disponibles que lorsque vous avez un compte pro. Cependant, il y a plus qu'assez d'objets disponibles pour créer des expériences très intéressantes. Le premier objet que nous allons ajouter est une table simple. Cliquez sur l'objet et traînez-le avec le bouton gauche de votre souris appuyé vers la scène à l'endroit où vous aimeriez le placer, puis laissez le bouton. Cliquez sur l'onglet Library pour fermer la barre des choix. Cliquez sur le cercle en dessous de l'objet pour changer sa rotation horizontale. Cliquez sur l'objet avec le bouton gauche de la souris pour ouvrir un menu contextuel contenant un bouton pour changer la grandeur de l'objet, un bouton pour changer la hauteur de l'objet dans la scène, un bouton pour effectuer une rotation complète de l'objet sur les axes X, Y et Z,
et un bouton pour effectuer des déplacements de l'objet sur les axes X, Y et Z. Cliquez sur l'objet avec le bouton droit de la souris pour ouvrir un autre menu contextuel. Dans ce menu, vous pouvez choisir de changer la couleur du matériel qui recouvre l'objet. Vous pouvez également changer le niveau de transparence de l'objet. Cela pourrait aussi se faire à travers le code de programmation. Avant de quitter ce menu, cliquez sur le bouton Code et cochez le bouton Use in CoBlocks. Cela rendra cet objet programmable par le langage de programmation CoBlocks. Cliquez n'importe où sur la scène pour quitter ce menu. Nous allons maintenant ajouter un objet de type personnage. Placez le personnage à l'endroit désiré dans la scène en utilisant les outils que nous avons déjà vus. Encore une fois, cliquez sur l'objet avec le bouton droit de la souris et activez l'option Use in Code afin de permettre à cet objet d'être programmé. Ajoutez maintenant un objet de la catégorie Items à votre scène. Dans cette catégorie, cliquez sur l'onglet Décoration, puis cliquez et glissez le diamant dans votre scène. Cliquez sur le diamant avec le bouton gauche de votre souris et ajustez la grandeur et la position du diamant pour qu'il donne l'impression d'être placé sur la table. Cliquez sur le bouton Play pour voir un aperçu de ce que vous avez créé jusqu'à maintenant. Utilisez la souris pour regarder autour et les touches A, D, S et W ou les flèches du clavier pour vous déplacer. Cliquez sur la flèche en haut à gauche pour quitter le mode d'aperçu. Cliquez sur la caméra et déplacez-la pour ajuster l'angle et la perspective que le joueur aura lors du lancement de votre expérience. Démarrez encore l'aperçu pour voir si les changements faits à la caméra vous sont satisfaisants. Cliquez sur la flèche en haut à gauche pour revenir dans l'éditeur. Maintenant, cliquez sur le bouton Code en haut à droite pour ouvrir le scripteur de programmation et choisissez le langage CoBlocks Basic Blocks. Vous voyez maintenant le tableau de programmation de base pour le langage CoBlocks. Si vous avez déjà fait de la programmation en Scratch ou en MBlock, ce panneau vous sera très familier car il utilise la même méthode de programmation que ces outils.
Nous avons déjà notre première condition en place, when play clicked. Nous allons maintenant ajouter une première action qui exécutera lorsque cette condition devient vraie. Allez dans la catégorie Action et glissez l'instruction Regular Woman Say Hi directement en dessous de votre condition. Remplacez le texte Hi par ce texte. Allez dans la catégorie Events, cliquez sur la condition When Regular Woman is clicked et glissez-la directement en dessous de la dernière action. Cliquez sur Regular Woman et cherchez l'objet Diamond dans le menu déroulant. Cet objet ne figure pas dans la liste parce que nous n'avons pas activé la programmation pour l'objet Diamond. Donc, vous devez activer la programmation pour l'objet Diamond en cliquant dessus avec le bouton droit de la souris, en sélectionnant Code et en activant l'option Use in CoBlocks. Une fois cela fait, l'objet Diamond apparaît dans le menu déroulant de la condition. Retournez dans la catégorie Action et glissez Diamond Say Hi dans le ventre de la condition. Cliquez sur le mot Diamond et sélectionnez Regular Woman dans le menu déroulant. Remplacez Hi par ce texte. Ajoutez une autre condition When Regular Woman is clicked et ajoutez-la à votre séquence de programmation. Cliquez sur Regular Woman et sélectionnez Square Table dans le menu déroulant. Ajoutez l'action Square Table Say Hi dans le ventre de cette condition. Cliquez sur Square Table et sélectionnez Regular Woman dans le menu déroulant. Remplacez Hi par ce texte. Ajoutez une dernière condition When Regular Woman is clicked. Ici, puisque nous voulons que la femme revienne sur son message de bonjour, nous pouvons simplement dupliquer l'action qui a été exécutée au lancement en cliquant le bouton gauche de la souris et en la replaçant dans le ventre de cette dernière condition. Vous pouvez supprimer une instruction qui n'est pas nécessaire en cliquant dessus et en la traînant vers la scène. C'est de cette façon que vous pouvez supprimer des lignes de code. Maintenant, cliquez sur le bouton Play pour voir un aperçu de votre création. Cliquez sur les objets que vous avez programmés pour voir l'effet de votre code. Cliquez sur le bouton Share lorsque vous êtes prêt à partager votre création. Vous avez le choix entre deux types de partage. Sélectionnez Share Unlisted pour partager votre création uniquement avec ceux qui disposent de l'hyperlien. Écrivez un texte qui décrit votre création, puis cliquez sur le bouton Share Unlisted pour effectuer le partage. Cliquez sur Play pour voir l'expérience telle que les personnes avec qui vous le partagez. Cliquez sur le bouton Share Link pour avoir l'hyperlien de partage et pour voir toutes les options.
Copiez ce lien et envoyez-le par courriel à tous ceux avec qui vous aimeriez partager. Copiez ce lien et collez-le sur une page web pour intégrer votre projet dans une page d'un site Internet. Vous pouvez également partager vos expériences par code QR. J'espère que ce tutoriel vous aidera à commencer à travailler avec cette nouvelle plateforme dans vos futurs projets technopédagogiques. Merci de votre écoute.